Salut, salut. Alors, je vous fais juste passer une info avant que la vidéo commence. Les tutoriels qui vont suivre sont plus avancés. Je vous conseille de regarder les vidéos que j'ai publiées juste avant. Regardez celle-ci. Les miniatures sont vertes comme au ski, donc ça veut dire que c'est facile, d'accord? On va se référencer par rapport aux couleurs de miniature pour savoir si c'est facile, un peu moins facile, etc., etc. D'accord? Si vous voulez approfondir donc la formation initiation, je viens de finir d'écrire, de tourner et d'uploader toute la formation sur Udemy. Il y a à peu près 1 h 30. Regardez, je vous fais un petit aperçu. Voilà. Il y a des exercices pratiques pour chaque vidéo, des quiz, des activités et tout ce que la plateforme peut proposer finalement. Je vous mets le lien dans la description et le code promo. Udemy fait une offre de lancement pendant 1 mois, alors allez-y, profitez-en. Bon, on retourne à la vidéo alors. Je suis pas allé très loin alors, hein. La fonction 6 sur Excel est un outil très puissant. Elle permet d'exécuter des actions différentes selon si là où les conditions spécifiées sont vraies ou fausses. Bon, le mieux c'est que je vous en parle dans un cas concret, regardez. Donc je disais que le premier pas vers une utilisation d'Excel plus avancée était la fonction si. Alors voyons voir, cette fonction si, qu'est-ce qu'elle a? Alors sa syntaxe se compose en 3 arguments. Le premier argument, c'est ce qu'on appelle le test logique. Le test logique, qu'est-ce que c'est? En des termes beaucoup plus simples, c'est la question. C'est tout, c'est la question qu'on pose. Cette question, elle attend 2 choses, soit un vrai, soit un faux. C'est tout ce qu'elle attend, soit un vrai, soit un faux. Peu importe d'où il vient, il faut que la question nous donne un vrai ou un faux. La valeur si vrai, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur renvoyée si la réponse à la question est vraie. La valeur si faux, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la même chose si la valeur renvoyée est fausse. C'est tout. Alors, 2 choses avant de commencer avec les exemples. Première chose, le texte. Excel ne comprend pas le texte. Et si nous devons en intégrer dans notre fonction si, il va devoir être entouré de guillemets. Ensuite, les signes utilisables dans la question que l'on pose. Alors, nous avons supérieur, inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, différent, égal. Alors, pour les applications, on va voir ce que ça donne. En face de nous, nous avons un tableau RH qui nous parle des noms, des prénoms, des anciennetés, date de naissance, etc., etc. Nous, dans ce tableau, par souci de simplification, nous allons dire que les statuts de votre entreprise sont déterminés par les salaires. J'ai une trentaine de lignes, mais je le rappelle, c'est pour l'exemple. Donc, nous allons dire que pour chaque salaire supérieur à 50 000 € à l'année, nous allons avoir le statut de cadre, sinon nous allons avoir celui d'employé. Alors, c'est parti pour l'écriture de notre première fonction si. On va écrire égal si, ouvrir la parenthèse. Comme on le faisait pour les autres leçons, nous nommons notre cellule et ensuite nous ouvrons notre parenthèse. Ici, on nous propose un petit encart jaune pâle où il y a marqué la syntaxe de notre fonction. Comme je vous disais précédemment, test logique, valeur c'est vrai, valeur c'est faux. Alors, comment je vais écrire mon test logique? Alors, j'ai dit si j'étais supérieur à 58, donc si le salaire annuel, donc de notre première ligne, nous travaillons sur la première ligne, donc C2, c'est là où il y a écrit le salaire annuel de notre première personne, est supérieur à 50 000. Voilà, notre question est posée. Pour séparer mon argument, je le vois dans le petit encart, c'est un point virgule. Donc j'écris un point virgule. Je vous rassure, ce sera toujours un point virgule pour séparer les arguments. Le deuxième, valeur si vrai. Du coup, je vais écrire le mot cadre, parce que je veux qu'il me renvoie le mot cadre si le salaire est effectivement supérieur à 50 000. On n'oublie pas, je vous le dis juste avant, les guillemets pour écrire la valeur texte. Point virgule pour séparer l'argument employé. Et là, il me renvoie du coup la valeur si vrai, parce que effectivement la personne a un salaire supérieur à 50 000. Si je le copie vers le bas, la deuxième, qui a un salaire de 36 000, a donc le statut d'employé. Deuxième, égal si, ouvrir la parenthèse, donc si mon ancienneté est supérieure à 10, je vais renvoyer 150 € de bonus d'ancienneté, sinon 0. Je peux mettre cela en format euro pour que ce soit plus clair. D'accord? Une prime pour les cadres maintenant. Donc si la personne est un cadre, où est-ce qu'il y a marqué cadre? Ça tombe bien, on vient de le calculer. C'est dans les statuts. Et ça doit être égal à cadre.
Attention, je vous ai dit que chaque valeur texte doit être encadrée de guillemets. Donc guillemets, guillemets. Donc si J2 égale cadre, point virgule, on va avoir, je sais pas, 300 euros. Sinon, pour les autres, on va leur donner 100 euros par exemple. Donc ça, c'est les fonctions si qui ne nécessitent qu'une seule condition. Donc une seule condition, une seule question. On va arriver sur la situation où nous avons besoin de poser deux questions. Donc pour avoir un 13e mois, il faut avoir une ancienneté supérieure à 10 et être âgé de plus de 55 ans. Alors, comment je vais faire ça? Je vous ai dit que le premier argument de la fonction si doit absolument être un vrai ou un faux, peu importe d'où il vient. Donc c'est ici en fait que je vais utiliser une fonction et. Si j'écris égale et, ici je peux poser autant de questions que je veux. Donc on a dit une ancienneté supérieure à 10, point virgule, et un âge supérieur à 55. Fermez la parenthèse. Et là je récupère un faux. Donc la fonction est une fonction logique qui va vous rapatrier soit un vrai, soit un faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux intégrer cette fonction et à l'intérieur de notre fonction si. Alors qu'est-ce que ça donnerait? Égal si, ouvrir la parenthèse, et, ouvrir la parenthèse, l'ancienneté supérieure à 10, point virgule, l'âge supérieur à 55. Point virgule. Et je vais marquer oui et non. Pour dire oui, j'ai un 13e mois, non, je n'ai pas de 13e mois. Et ça fonctionne très bien. Cela marche pareil si je devais avoir deux questions de type textuel. Si j'écris égal si, ouvrir la parenthèse, et ouvrir la parenthèse. Donc il faut être cadre, donc J2 égale cadre, point virgule, et de l'équipe de développement. Donc ici, I2 égale développement. Point virgule, valeur si vrai, oui. Alors c'est une prime, on va leur mettre, je sais pas, 200 euros. Et sinon, 0. Ensuite, on va voir avoir une prime premier emploi. Donc il faut que l'âge moins l'ancienneté soit inférieur à 25. Eh bien c'est pareil. Hein. Donc si, ouvert la parenthèse, l'âge moins l'ancienneté est inférieur ou égal à 25, alors on va donner 100 euros, sinon rien du tout. Ensuite, remboursement à la cantine. Il faut être RH ou comptabilité. Donc il faut répondre soit à un critère, soit à un autre critère. De la même manière que j'ai appelé une fonction et pour faire par exemple et avoir une ancienneté de plus de 10 ans et être âgé de plus de 55 ans, ici je vais faire la même chose, sauf que je vais le faire avec la fonction ou qui marche exactement pareil que la fonction et. Alors je vais écrire égal si, ouvrir la parenthèse, ou ouvrir la parenthèse. Donc le service doit être égal aux ressources humaines, fermez les guillemets, point virgule, ou alors le service doit être égal, on avait dit, à la comptabilité. Comptabilité. Et je peux marquer oui quand oui, point virgule, non. J'attire votre attention là-dessus. Excel se fiche totalement de la case des lettres. D'accord, vous le voyez sur ressources humaines, j'ai pas mis de R ni de H majuscule, pourtant elle comprend bien. Par contre, attention, Excel ne se fiche pas du tout des accents. Un E avec accent et un E sans accent sont totalement différents. Alors, pour ce prologue, nous allons essayer de voir quelque chose d'un petit peu plus avancé. Donc, je vais essayer de trouver qui sont les vendeurs pour pouvoir attribuer un variable. Ok? Donc, dans les métiers, nous avons plusieurs types de vendeurs. Nous avons des vendeurs front desk, des vendeurs B2B, des vendeurs B2C, etc., etc. Je ne vais pas m'amuser à dénombrer tous les vendeurs dans ma fonction ou pour pouvoir avoir un variable. Je vous ai dit plutôt que la fonction si attend soit un vrai, soit un faux, peu importe d'où il vient. Eh bien, il peut venir d'une fonction. D'accord? On va essayer de décomposer ça ensemble. Donc, d'abord, on va utiliser une fonction qui va nous permettre de chercher si la personne est vendeur ou pas. Égal cherche, ouvrez les guillemets, vendeur, point virgule, dans quel texte on le cherche,
dans le métier. On ferme la parenthèse et on voit qu'il nous renvoie un chiffre. Si la personne n'est pas vendeur, il nous renvoie une erreur. Si la personne est vendeur, il nous renvoie un chiffre. Le 1 correspond à la position de vendeur dans la case. Donc là, c'est le premier mot qui vient. On aurait pu faire ça avec seulement la lettre V. Maintenant que j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais de ce 1? J'ai besoin d'un vrai ou d'un faux. Je vais utiliser une des fonctions qui nous permet de connaître la valeur d'une cellule. Celle-ci s'appelle enum. Donc avant mon cherche, je vais marquer enum. Ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse. Et je me retrouve avec un vrai ou un faux. C'est exactement ce que je cherche. Donc tout ce que je viens d'écrire là, je peux l'intégrer dans le premier argument de ma fonction si, le test logique. Donc après le égal, je vais écrire si, ouvrir la parenthèse, tout ce que je viens d'écrire, parce qu'on voit bien que ça me donne un vrai ou un faux, et je vais donner un variable de 5% de vendeur, sinon 0. Et voilà. Clap de fin. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aborde bien la fonction si et toutes ses possibilités. N'oubliez pas, la fonction si est le premier pas dans une utilisation d'Excel plus avancée. C'est à vous maintenant d'automatiser vos tableaux pour gagner le plus de temps possible. Voilà, bon, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et salut!